Alors, c'est quelque chose qui a été demandé par certains observateurs. La vente à découvert a été stoppée par l'autorité des marchés financiers d'abord pour 24 heures et ensuite pour une durée d'un mois. Bonne nouvelle pour les uns, au contraire, mauvaise nouvelle pour d'autres qui se disent que, ma foi, ce n'est pas nécessaire. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Pour ceux qui connaissent la vente à découvert, vous pouvez grignoter un truc pendant 2 minutes. Pour les autres, petit rappel quand même express, Laurent, sur ce qu'est, à quoi ça sert, Ouais. le mode d'emploi de la VAD, la vente à découvert d'une action. Ouais, vous avez vu, je n'ai pas coupé votre lancement, hein, David, hein. Cette On va fois-ci. y arriver, hein. Je remarque que pour que Ouais. ça fonctionne, faut que vous ne soyez pas là. Bon, exactement. Alors la vente à découvert, effectivement, c'est un principe assez simple. Enfin non, pas si simple que ça, mais assez intéressant, puisqu'en fait, ça va consister à vendre un titre que vous ne détenez pas encore. Avec ce pari, c'est que pendant le moment où vous devrez le rendre, entre guillemets, ou véritablement le détenir, il aura baissé. Alors comment ça marche concrètement ? Vous avez effectivement l'impression que la compagnie A qui cote 20 euros, vous avez le sentiment que sa valeur va baisser. Vous allez donc la vendre à découvert. Pour ce faire, il va falloir que vous empruntiez les titres auprès de votre courtier. Donc ça a un coût, hein, effectivement. Et puis, au moment où vous allez devoir véritablement avoir ces titres à disposition, eh bien, la compagnie A vaudra à 13 euros. Vous empocherez donc les 7 euros de différence de cours entre le moment où vous l'avez vendu à découvert et le moment où, effectivement, vous devez mettre les titres à disposition, moins, bien sûr, les coûts liés à l'emprunt du titre. Donc ça, c'est dans le cadre du marché français, ça se fait via le service de règlement différé. Et en plus, vous pouvez avoir sur ces principes de vente à découvert des effets de levier qui peuvent aller jusqu'à 5. Donc on voit des effets parfois importants sur le cours de certaines valeurs. Ouais, donc 20, j'ai vendu à 20, je rachète à 13, j'ai gagné 7. Ça, j'ai compris. Avec les coûts, modulo effectivement les coûts d'emprunt des Ouais. titres, les coûts des CRD. Ouais. Et pour certains, voilà, c'était la vente à découvert, c'était quelque chose qui... Il y a une perception pour certains qui négative, se disant, voilà, ça aggrave la crise, ça pousse les actions à la baisse. Et donc voilà, et en même temps, on se dit que c'est pas inédit, hein, ça a déjà été fait, l'interdiction des ventes à découvert, c'est pas non plus... Alors voilà, effectivement, c'est systématique. On peut remonter assez loin dans les crises financières. On peut remonter à la crise de 29, la crise de 1987, les chutes des marchés qui a suivi le 11 septembre 2001 et bien sûr 2008. À chaque fois, effectivement, les vendeurs à découvert ont été pointés du doigt comme aggravant le phénomène de crise. Et effectivement, comme vous le dites, en 2008, eh bien, en gros, la plupart des pays qui avaient des places financières un peu développées ont mis des mécanismes de limitation. Que ce soit effectivement aux États-Unis, on voit que dès l'été 2008, la Securities and Exchange Commission, l'équivalent de l'AMF chez nous, avait interdit d'abord la vente à découvert sur 19 institutions financières. Puis en septembre, c'était 799 institutions financières pour 3 semaines. Et dans la foulée, la plupart des pays européens lui avaient emboîté le pas. Ouais. Et là, pour le coup, maintenant, ça y est, c'est le marché français. Alors c'est le marché français. On n'a pas été, David, Les premiers à dégainer. on n'a pas été les premiers à dégainer. Effectivement, l'Espagne, notamment l'Italie, qui étaient quand même, qui ont affiché aussi de très fortes chutes de leur marché, avaient commencé dès le vendredi 13 mars d'interdire les ventes à découvert sur plusieurs dizaines de titres. Alors c'était sur les actions, on va rentrer un petit peu dans le détail, sur les actions liquides ayant perdu 10% de leur valeur, ainsi que sur les actions illiquides, donc moins faciles à échanger, qui ont perdu plus de 20%. Ça faisait 69 titres en Espagne, on avait 85 titres en Italie, et ce qu'on retrouvait dans ces valeurs en Italie, c'était par exemple la banque italienne Unicredit, on peut parler du constructeur automobile Fiat Chrysler, ou encore du géant des télécoms Telefonica. Voilà, et puis maintenant, ça y est, c'est chez nous aussi, avec un petit léger petit décalage de quelques jours. Hein. Voilà, c'est chez nous aussi. Lundi, on avait eu aussi cette information du gendarme européen des marchés, l'ESMA, qui avait abaissé le seuil à 0,1% du capital à partir duquel l'investisseur est obligé de déclarer sa position de vente à découvert. Et puis effectivement, ça y est, l'AMF qui avait été interrogée déjà la semaine dernière sur la possibilité de fermer les ventes à découvert et qui avait un peu temporisé entre guillemets. Effectivement, le 17 mars, il y a eu cette première interdiction pendant 24 heures sur une liste de 92 sociétés. Et puis là, maintenant, c'est donc toutes les valeurs pour une période, effectivement, de 1 mois. Avec là aussi une règle qui est
celle du règlement européen sur laquelle se base l'AMF. Donc une baisse de plus de 10% pour les valeurs liquides, de plus de 20% sur les actions non liquides, lorsque le prix est supérieur à 50 centimes d'euros, et 40% lorsque le prix est inférieur à 50 centimes d'euros. Voilà, donc 92 valeurs qui sont interdites à la vente à découvert. On donne quelques titres. Alors 92, là c'était pour cette période de 24 heures. Maintenant, Ah, l'interdiction a été élargie. Dans cette liste, on retrouvait effectivement cette liste pendant les premières 24 heures, on retrouvait quand même des gros candidats. Il faut le dire, de la vente à découvert. Je ne vais pas vous surprendre, ça va être les titres qui ont le plus dérouillé entre guillemets sur ces semaines. Valorec, bien sûr, spécialiste des tubes sans soudure. Le groupe de location Europcar, Maison du Monde. On a du Air France KLM, du Eli, du Elior. Voilà, donc quand même énormément de titres qui s'étaient singularisés par des baisses à 2 chiffres en une seule séance sur les dernières semaines. notamment aussi des valeurs financières, j'imagine, ou du Renault. C'est ça, exactement. Alors, on avait aussi, effectivement, c'est pas que des valeurs du S200, mais aussi des grosses valeurs. Il y avait des valeurs financières, AXA, BNP Paribas, Société Générale, on retrouve du Renault. Par contre, on n'avait pas de titres comme Airbus ou Total. Enfin, c'est chose faite maintenant, puisque c'est terminé la vente à découvert pour un mois. Quelles conséquences concrètes, une fois qu'on a dit, voilà, qu'on a donné la liste des valeurs qui sont interdites pendant un mois à la vente à découvert? Honnêtement, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, tous les gens qui avaient ouvert ces positions, ils peuvent les déboucler, puisque au final, déboucler une position de vente à découvert, ça revient à acheter les titres. Ça revient à se racheter, en fait. Ça revient à se racheter, voilà, effectivement. Donc c'est à peu près la seule conséquence concrète à court terme, avec des effets quand même assez marqués sur certaines valeurs. Je ne sais pas si vous avez regardé la biotech Genfit hier qui a repris à 19%. On peut penser qu'effectivement ça a été entraîné par un rachat massif de positions de vente à découvert, puisqu'on attend aussi des résultats pour Genfit. Le fait de bloquer la vente à découvert pour un mois a fait que beaucoup de gens se sont rachetés en urgence et on a eu cette hausse de 19% hier. Ouais. Est-ce qu'on peut, difficile, j'imagine, exempter le dire, mais est-ce que oui ou non, ça peut calmer un peu les esprits, ça peut enrayer, on va dire, cette baisse sans fin des marchés, oui ou non? Alors, ouais, ça question $1 million. Question $1 million. Non, mais en fait, c'est rigolo parce qu'en faisant ce sujet, j'ai un peu changé d'avis sur la question. On peut quand même parler de la séance qu'on voit aujourd'hui. Ça y est, la vente à découvert est arrêtée. Le CAC 40 avait... Ouais, mais c'est pour d'autres raisons. C'est parce qu'il y a eu la sortie de la BCE aussi, aujourd'hui. Oui, tout à fait, mais on est à moins 1,51, David. C'est pour vous dire que la baisse, malgré ce plan génial de la BCE, est repartie dans le rouge. Donc vous voyez que malgré l'interdiction de la vente à découvert, ce plan géant de la BCE, les marchés baissent. Donc enrayer la baisse, on voit bien que ça peut peut-être un petit peu enrayer les mouvements, ça va faire du bien aussi aux actionnaires de ces valeurs. Hein. C'est vrai que je pense que quand on est actionnaire de Valorec, voir l'action extrêmement attaquée tous les jours, c'est difficile. Donc ça peut avoir un effet d'atténuer un peu les attaques ciblées sur certaines actions. Après, arrêter la baisse, je pense que c'est illusoire. Ça ne suffira pas, voilà, ça ne suffira pas. Et puis en interrogeant un peu différents experts, j'ai un peu, j'étais assez moi favorable à cette instruction de la vente à découvert. Et puis il y a quand même des arguments qui sont toujours qui disent que c'est pas forcément. Alors ça peut supprimer certains mouvements erratiques. On le voit des fois, effectivement, je pense notamment au cas d'Air France KLM qui s'était remis à remonter sur une séance de bourse parce que là aussi il y avait des rachats de positions. Donc ça peut supprimer un peu de mouvement erratique sur certaines valeurs, mais d'un côté, c'est un peu ce que Philippe Béchat nous avait dit en début de semaine, hein. Vous supprimez tout un pan de liquidité du marché, donc ça c'est pas une bonne chose. Si on veut un marché plus liquide, qui price efficacement les valeurs, c'est moins facile. Vous interdisez également à une partie des gérants institutionnels de gérer leurs risques via la vente à découvert, ce qui leur permet d'edger, ce qu'on appelle edger leur portefeuille. Donc ça, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Vous enlevez une partie de cette possibilité. Et puis il faut pas oublier que il y a toujours, quand vous êtes un investisseur institutionnel, alors vous supprimez cette option pour le particulier, mais quand vous êtes un investisseur institutionnel, vous pouvez toujours vendre à découvert via le marché de gré à gré. Donc en dehors de la bourse, vous pouvez vous entendre pour emprunter des titres et pratiquer ce type d'opération. Ce qu'on peut dire aussi peut-être, David, pour conclure, c'est qu'en 2008,
il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent, alors déjà on n'a jamais réussi véritablement à mettre en lumière le fait que la vente à découvert aggravait les baisses. Et puis, c'est intéressant de voir que le patron de la SEC de l'époque, à l'époque en 2008, Christopher Cox. La SEC, la SEC, c'est le gendarme de la bourse américaine. Oui, excusez-moi, effectivement, la Security and Exchange Commission avait fait part de ses regrets. D'avoir effectivement interrompu la vente à découvert. Il estimait qu'au final, il y avait tout un tas d'effets secondaires qui s'étaient fait sentir, dont certains que je viens de vous décrire, et qu'il trouvait que les coûts étaient supérieurs aux bénéfices et que, en gros, si ça avait été à refaire, il ne l'aurait pas fait. Donc, solution miracle, visiblement, c'est pas le cas. Bon, en tout cas, c'est une réalité depuis hier et pendant un mois, décision de l'AMF, suppression donc des ventes à découvert sur les actions françaises. Et des marchés qui continuent à baisser quand même. Pour l'instant. Merci beaucoup, Laurent. Bonne journée, bye. Merci, David.